Alléluia. En écoutant la fin du message, les gens sont regrettés. Alléluia. C'est pourquoi Salomon dit au début, ça sera la joie. Mais à la fin, la base, tu regrettes. Quand il va commencer à te dire, sans toi je vais mourir. Si je ne te vois pas ma chérie, je ne peux pas dormir. Quand il va même se mettre à genoux pour te supplier là, il faut savoir que c'est une vipère. C'est quand il va te mordre que tu sauras que c'est une vipère. Est-ce que j'enseigne ce matin? Amen. C'est quand ça va finir là. Et tu t'assois et tu regrettes. Qu'est-ce qui m'a poussé là? Qu'est-ce qui m'a amené dans cette débauche là? Dans ce moment, ce n'est que regret sur regret. Je ne peux plus corriger ces choses. Si ce n'est Dieu seul, il peut changer cela. Toi-même, tu ne peux plus changer. Parce que c'est ancré dans ton âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ce matin, tout ce que l'ennemi planifiait contre la jeunesse de cet enfant, pour les amener dans la dérive, que ce plan soit détruit maintenant. Toute honte que l'ennemi avait programmée contre la jeunesse, des grossesses indésirées, des maladies sexuelles, je dis dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, que cela soit brisé au nom de Jésus. Il faut t'asseoir. Salomon dit, pourquoi je vous dis de ne pas vous approcher de la porte de la prostituée? Parce que tu vas livrer ta vigueur à d'autres. Je ne sais pas si les gens, je ne sais pas si la jeunesse me suit. Qu'est-ce que Jacob a dit à Ruben? Tu es mon premier fils, la force de ma jeunesse. Donc ça veut dire, si vous vous amusez en tant que jeune, dans la fornication, vous livrez votre force, votre vigueur là, à d'autres personnes. Vous échangez vos opportunités. Et des années à un homme cruel. Qu'est-ce que Salomon veut dire ici? Salomon veut dire, parce que la parole de Dieu condamne l'adultère. Alléluia. La Bible dit que si quand vous lisez dans Lévitique, dans Deutéronome, vous allez voir ces choses. Et même dans Lévitique, vous allez voir que Dieu condamne la prostitution, l'adultère. Et Dieu dit que si on trouve ces personnes en flagrant délit, qu'on les lapide et qu'on les tue.
Alléluia. Peut-être tu vas me dire non, que non, que ça c'est femme de quelqu'un. Mais qui n'est pas femme de quelqu'un là? Dis-moi la personne là. Qui n'est pas mari de quelqu'un? Celle que tu es en train de flatter là, et que tu ne vas pas marier là, sera un jour la femme de quelqu'un. Donc tu es sorti avec la femme de quelqu'un. L'homme que tu suis et que tu ne vas pas marier cet homme, que tu livres ton corps à cet homme, c'est la même chose. Tu sors avec le mari de quelqu'un. Ah, je vais choquer. C'est la journée de la jeunesse. Et Dieu compte beaucoup sur la jeunesse. C'est la même chose aussi pour le diable. Le diable aussi compte sur la jeunesse. Les vieux sont déjà partants, mais les jeunes sont en cours. Donc, ce sont les jeunes que le diable veut détruire, et ce sont les jeunes que Dieu veut utiliser. Alléluia. Que Dieu t'utilise dans ta jeunesse. Que tu sois un instrument puissant dans les mains du Seigneur dans ta jeunesse. Donc, quand Salomon dit que des années que tu vas livrer également des années à un homme cruel, ça veut dire que quand tu peux mourir facilement. Je vais vous dire, et puis surtout les jeunes garçons là, même une femme peut vous courir après. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Les femmes vont dire non, papa, toi tu exagères. C'est ce que j'ai vu que je parle. Si tu es un garçon choco 5 étoiles et tu as quelque chose dans ta poche, on va te poursuivre. Mais sache que la Bible dit que celui qui couche avec la femme de quelqu'un ne restera pas impuni. Donc, même quand la femme de quelqu'un te poursuit là, c'est pour ta destruction, mon cher. Bon, je vais même être biblique. Joseph. C'est que la femme de quelqu'un ou bien ce n'est pas la femme de quelqu'un. Donc tu ne peux pas dire que j'exagère. Alléluia. Donc faites attention. Parce que si ton mari te surprend, tu es un homme mort. Voici mon fils dit qu'il va même ôter sa tête. Amen. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Même si tu crois qu'elle se prostitue, qu'est-ce qui prouve que ce n'est même pas la femme de quelqu'un?
Et puis la loi autorise que si on vous surprend en train de faire cela, qu'on vous lapide à mort. Donc tu peux même écourter ta vie facilement comme ça. Soit par la loi de Dieu, soit par la cruauté du mari. Voilà, et par ici, s'il y a toi, Il te tue. t'as couvert. Jeunes gens, écoutez votre père spirituel. Alléluia. Comme Salomon, je vous enseigne la sagesse. Soyez sages. Soyez intelligents. Alléluia. Et vous aurez de longs jours. Et vous aurez l'honneur. Salomon continue en disant, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Écoutez-moi. Par exemple, quelqu'un qui sort avec la femme de quelqu'un et que l'on découvre ça en cette période de récolte. Le chef de village dit, je ne veux pas te voir, que le soleil ne se couche pas dans ma terre ici. Dis-moi, tu vas récolter le riz là. Ça ne peut pas être moi, je prends un exemple. Alléluia. Le riz que tu as semé là, tu vas chercher ta vie là d'abord. Donc ton bien là, c'est quelqu'un qui va se rassasier de cela. Donc, tu vas appeler dans le téléphone, demander ça, tu ne vas pas aller chez lui. Et il y a une personne qui me doit, et c'est par téléphone que tu vas appeler pour demander cette lettre-là. Tu vas te chercher. On a un jeu, mais Salomon dit, fais ça, après en faisant cela, tu risques même de livrer tes biens à des étrangers. Des gens vont dire, ouais, il y a des gens qui vont utiliser tes biens. Ils vont dire, tu as laissé de telles opportunités. Oui, tu vois. Donc, éloigne-toi de cela. Et les étrangers vont se rassasier du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Alléluia. Tout ce que tu vas laisser là, ils vont prendre à mener chez eux. C'est ça, chaque là, tu cours. Peut-être que ce que tu as porté là seulement, tu fuis avec ça. Le reste là, tu abandonnes tout. Et ce sont des étrangers, des gens qui n'avaient pas accès à tes biens là, qui vont venir prendre. Celui qui fait ça, toutes ces opportunités, toute grâce qui devrait venir de Dieu vers cette personne-là, la personne donne ça à d'autres. C'est pourquoi beaucoup de satanistes même, en vous courant après là, c'est pas qu'ils vous aiment bien, c'est pas qu'ils veulent vous marier, mais ils veulent retirer votre chance. Quand ils proposent beaucoup d'argent, même certaines filles même peuvent te suivre et même te financer. C'est pas parce qu'elles t'aiment, elles ont vu ton étoile. Elle est agent satanique. Elle a vu l'étoile, elle veut voler ça.
Donc faites attention. On peut te rappeler dans toutes choses, mais au niveau du sexe, tu ne peux pas échapper. Voilà pourquoi certains satanistes, même si tu es fort, comment et te rate là, ils cherchent seulement à voir ta femme. Quand ils vont avoir couché avec votre femme, ils vous aiment, c'est fini. C'est fini, peu importe qui tu es. Peu importe ton niveau spirituel. J'ai watt de quoi, tu vas tomber. Faites attention. Faites attention. Ce que Dieu vous a donné là, c'est précieux. Et le diable, c'est précieux, le diable voit cela. Dieu dit dans Jérémie 29, 11. Je connais les plans que j'ai formés pour vous. Ce sont des plans de bonheur, de joie, de prospérité, d'élévation. Ce n'est pas un plan de malheur. Donc, il ne faut pas hypothéquer votre propre destinée. Ne faites pas ça. Car vous savez que dans Christ, vous avez une glorieuse destinée. Alléluia. Regardez l'histoire de Samson. Quand vous lisez à partir de Juge 14, vous allez voir Samson qui se lève un jeune homme. Il va hypothéquer sa propre destinée. C'est un jeune homme. Ouais. Et il se lève avec la puissance du très haut. Et la Bible dit qu'il est descendu à Timna. Et il a vu une fille aux yeux de revolver. Ouais, il dit ça là ou rien. Si les gars pas ça, mieux vaut mourir. Dieu va prendre son onction. Et il est parti dire ça à ses parents. Les parents lui disent, toi-même tu sais que c'est une étrangère. C'est une Philistine. Donc tu sais que c'est pas permis. Parmi ton peuple, il y a des filles, non? Il n'y a pas de filles chrétiennes. Il n'y a pas de jeunes garçons chrétiens. Pourquoi tu pars chercher dehors? Samson dit c'est ça seulement je veux. Donc les parents vont faire la démarche. Et Samson a parlé à la fille. La fille aussi a dit il n'y a pas de problème. Bon, après ils ont fait les dons, tout ça là. Célébrer 7 jours. Célébrer 7 jours. Le mariage coutumier quoi. Et Samson, tellement il était dans la joie. Au 3e jour de la célébration, Samson dit je vais, parce qu'on lui avait donné 30 compagnons qui étaient là avec lui pour faire la fête. Samson dit je vais vous donner une énigme. Celui qui va me donner le sens, je vais donner 30 chemises et 30 habits de rechange.
Maintenant, mana stokere, asobni nga sana mbanga kon. Le dixième c'est maintenant kon bla futuana pista. Parce que quand Samson quand Samson partait avec ses parents pour demander la main de la fille, Oui, nga Samson someone digde ne aroba na to en cause bi pour le louga. la Bible dit qu'un jeune lion a rugi et sorti pour rencontrer Samson. When I'm saying we ga meti kiramne tiya bibi sin ya Paul me yi na sera Samson. Oh, merci Saint-Esprit. Donc Samson était rempli du Saint-Esprit. Là, à Samson da binesi songa. Il a saisi la bête et l'a déchiré. Agara kiramna ya ano. Si, et les parents même n'ont même pas su. Ti aroba men papangi. Un homme moins. Rosen da sitar barka. Samson a fait cela comme si ce n'était rien. A Samson mana ponka wa. Et puis il a continué la route. Ta kenga